Pas trop mal là, regardez. J'en suis sûr. Mon petit film. Ce genre de poche, je le redis, mais c'est vraiment bien. C'est pas chaud, mais c'est déjà cuit de base. On survit. Donc c'est pas mal. Et ça se garde pas au frais. Dimanche. J'ai pas trop mal dormi, même si mon matelas est crevé. Et on se réveille au bord de l'eau. Je suis toujours à Sivas. Et il a tendance à faire plus froid la nuit et le matin. On est à 1800 mètres d'altitude. Et c'est pour ça en fait. Donc cette nuit je me suis réveillé parce que j'avais un peu froid. Mais attention, hein, pas froid comme mes premiers jours de mon tour du monde. Parce que j'avais pas mon duvet, etc. Donc je me suis emmitouflé dans mon duvet et c'était très bien. Alors ça c'est la meilleure. Je viens de trouver une casquette de la police turque. Malheureusement elle est cassée. Ici là. Sinon je me serais fait un malin plaisir de la garder et de la mettre. Lundi, nouvelle semaine. Et je viens tout juste d'arriver à Van. Je prends un petit déj. 6000 bashkiri. Dans la nuit j'ai fait une demande de Airbnb. J'étais obligé cette fois-ci parce que toutes mes fringues sont sales. Je pue. Et je viens tout juste d'arriver dans le Airbnb. En fin de compte c'est un hôtel. J'ai encore fait une nuit blanche cette nuit. Je lave mes affaires, je me lave, je mange un bout, je fais une sieste. Parce que j'ai vraiment pas le choix. La seule banque que j'ai trouvée qui pourrait éventuellement donner des dollars. On m'a retiré 500. Résultat des courses, j'ai enfin trouvé une banque qui pouvait me donner des dollars. Donc j'ai retiré 500 dollars. Je sais pas du tout combien de temps ça va me durer. Je sais pas forcément combien ça coûte en Iran. Je sais que c'est moins cher que la Turquie. Donc par précaution, je prends 500 dollars pour un mois et demi. Sachant que si vraiment je suis dans la panade et j'ai plus d'argent, il y a toujours possibilité de commander une carte bleue et de la recharger. Ça coûte plus cher. Ils prennent des commissions. Mais c'est possible. Même s'il m'arrive la moindre chose, que j'ai pas assez des 500 dollars pour un mois ou 2 mois, je sais pas encore combien de temps je vais rester en Iran, j'ai toujours la possibilité d'avoir cette carte bleue en l'espace de 2 jours et de pouvoir la recharger directement de mon compte bancaire. J'ai les dollars, j'ai mon visa, il me manquera plus qu'à aller dans un bureau de change pour échanger au fur et à mesure l'argent. Nous sommes mardi, j'ai pas trop mal dormi. Je suis à la sortie de Van. Et c'est parti pour faire du stop. Il y a 1h15 de route. Il n'y a pas énormément de voitures. On va voir ce que ça donne. Heureusement que je suis à l'abri. Il y a carrément des grêlons. J'arrive aux portes de l'Iran, j'espère que je vais aller assez vite et que je vais trouver une voiture pour aller dans la ville, la grande ville la plus proche pour pouvoir m'acheter une carte SIM et faire du change. Parce que là j'arrive avec 0 €. J'ai les jeunes qui sont en photo là, qui m'ont amené de Van jusqu'à la frontière, donc c'était vachement cool, 1h30 de route. C'était un peu le bordel là-bas, tout le monde m'accostait, sauf que je comprends absolument rien, tout le monde m'accostait pour tout et pour rien et beaucoup pour faire du change. Là du coup je vais à Tabriz. Juste avant j'ai dû prendre un taxi parce qu'on ne peut pas du tout faire de stop en partant de la frontière. Que des taxis et des voitures de location, c'est un bordel total. Là on a changé de pays là. Le bus qui m'arrête ici. Il y a de la poussière partout. C'est un délire. Dans le bus il y a une petite dame, j'ai compris qu'elle avait besoin de batterie. Donc je lui ai proposé ma batterie externe, elle était toute contente. Et ensuite elle a fait que de me parler comme elle pouvait en anglais avec son traducteur. Il y avait ses filles, etc. Et elle m'a invité à venir à Shiraz, donc ici. Et elle me disait ne va pas à Téhéran, ne va pas à Tabriz, va directement à Shiraz avec nous. Je lui ai dit bah non, je viens d'arriver, moi il faut que je visite d'autres trucs avant. Donc elle m'a donné son WhatsApp. Je lui ai dit que j'allais acheter une carte SIM et que dès que je passerai à Shiraz, je lui enverrai un message. Donc ça fait déjà 2 fois que je me fais inviter depuis que je viens d'arriver. Ça commence bien, ça commence bien. Là l'objectif ça va être d'aller dans le centre-ville
pour essayer de me trouver une carte SIM, de manger un bout et ensuite je ressortirai de la ville pour me trouver un endroit où dormir. Bonjour, on est mercredi, premier réveil en Iran. Je vais essayer de synthétiser un petit peu ce qui s'est passé hier. Je suis arrivé dans Tabriz, j'ai cherché un endroit où acheter une carte SIM, j'ai pas trouvé. Il a commencé à faire nuit, j'ai essayé de trouver un endroit où manger. Et il y a un gars qui est venu vers moi pour m'aider. Et donc il a commencé par m'offrir un thé. Et donc il me l'a proposé de m'emmener là où je voulais gratuitement. Super cool. Sauf que je savais pas où aller. Moi je lui ai dit que je voulais trouver un truc à manger et ou trouver un endroit où camper. Il m'a emmené dans une sorte de parc municipal, camping gratuit. Comme ça. Avec un gardien, des toilettes, il me semble qu'il y a des douches, l'électricité, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite on a parlé pendant au moins 1 heure avec sa femme, enfin lui il parle un petit peu anglais, sa femme pas du tout, donc avec Google Translate. Sa femme m'a donné une sorte de petite galette avec des pommes de terre dedans. Il m'a demandé si je voulais un thé, il voulait me donner plein de choses, il voulait aller chez lui pour me ramener de quoi manger, etc. Donc je disais non. Il a quand même insisté pour me ramener un thé, et il m'a pas ramené un thé, il m'a pas ramené 2 thés. Il m'a pas ramené 3 thés. Il m'a ramené 4 gobelets de thé complet. Là, il est 8h moins 5. Sachant qu'en Iran, il est 1h30 de plus qu'en France. Je viens de trouver une sorte de grillade. Il est vraiment bâtard, hein. Il est 9h30. Et mon dernier repas, il date de hier midi, hier matin. Le petit-déj avec les œufs. C'est un bon petit-déj. Je sais pas combien ça coûte. On va voir. J'en ai eu pour 1 500 000, 150 000. Ils disent les deux, soit 1 500 000, soit 150 000. Et j'en ai eu pour grosso modo 3 €. Donc ça me paraît quand même vachement cher par rapport à où on est. Je pense qu'il a vu que j'étais un touriste. D'ailleurs, tout le monde me regarde dans la rue. Tout le monde. Comme si j'étais une anomalie dans le système. Quand on vous dit que les gens ils sont exceptionnels ici, tranquillement assis allongés dans un parc, et il y a une petite famille juste à côté qui fait un pique-nique. Le gars vient vers moi. Merci beaucoup. Je sais pas où me mettre, sérieusement je sais pas où me mettre. Ils viennent de me ramener du fromage. Purée, c'est incroyable. Incroyable ce pays. Pour terminer, j'ai eu le thé. Oh il est bon, oh purée, il est tellement bon ce thé. Oh. J'ai fait presque 2 mois en Turquie et j'ai jamais bu un thé aussi bon. Comment les gens peuvent être aussi généreux, c'est un truc de dingue. تصدق ده بيقرا باخذ سايلك اقصدك يا شيخ اكسي ما بشاشة ناكس ما وني تجربينك او تعال والله حل يرد مين ويا عندي بو طرفاي كردستاني شلون اكزك شلون Pas compris. طلعنا نتراوص نو مالك Il s'est passé tellement de choses hier. On est jeudi, lorsque les premières personnes m'ont offert à manger et le thé, j'ai changé d'endroit. Et de nouveau, une personne est venue à ma rencontre et m'a parlé, m'a invité à boire le thé. Ces personnes-là devaient rentrer à région Azerbaïdjan dans la journée. Et ils ont tellement pas l'habitude d'avoir des touristes, ils étaient tellement contents. En fait, il y avait 2 familles qui m'ont proposé de rester manger avec eux le soir. Donc ils ont prolongé leur séjour dans ce camping, entre guillemets, dans ce square. C'était vraiment génial, il y a eu de l'interaction toute la soirée. Ils m'ont invité à manger aussi ce matin. Tellement de gentillesse, j'ai pas les mots. Et encore pire, vous devinerez jamais. La personne me demandait ce que je voulais faire aujourd'hui et je lui ai dit que mon objectif premier c'était de trouver une carte SIM. Et bah le gars, il m'a donné sa propre carte SIM. Qui fait ça? Qui fait ça? Il a démonté son téléphone, il m'a donné sa carte SIM, donc j'ai refusé à plein de reprises. Mais il y tenait vraiment. Il m'a donné sa carte SIM avec du crédit dessus et il m'a expliqué comment faire pour recharger la carte SIM. Pour aller jusqu'à Téhéran, il y a 9 heures de route. Je vais essayer pour la première fois de faire de l'autostop en Iran. Nous sommes vendredi, il est 7h30, je viens juste de me réveiller. J'ai pas réussi à dormir plus parce qu'il fait trop chaud. Ça fait vraiment 5 minutes que j'ai ouvert la tente. Et il y a un monsieur qui vient me voir.
avec un énorme saladier comme ça, enfin un énorme truc. Purée, je peux même pas le porter tellement c'est lourd. Je sais pas du tout ce que c'est chaud. Il vient de me le donner. Pourquoi les gens sont si généreux? Je viens de me réveiller. Laissez-moi tranquille. Soyez un peu méchants, je suis pas habitué moi à autant de générosité. Mais il y a, sans déconner, il y a au moins 1 litre de liquide chaud à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de me réveiller tranquillement, je vais regarder ça après parce que là, j'ai pas assez dormi. Je vais goûter ce qu'ils m'ont offert, je sais pas du tout ce que c'est, mais sans déconner, il y a au moins 2 kilos de bouffe. Ça ressemble à ça. Je crois que c'est un gâteau en fait. C'est super gras. Ça a un peu un goût d'hachis parmentier. Mais je sens qu'il y a un peu de sucre dedans. Donc c'est bon. Mais c'est un plat pour 4-5. Aujourd'hui c'est un jour férié. Il n'y a pas grand monde sur les routes. Et moi je vais aller à Ali Sadr. Je vous en dis pas plus. Bon là je suis au téléphone avec ma petite sœur. Et j'ai même pas eu le temps de parler 30 secondes avec ma petite sœur que une personne m'avait déjà rapporté quelque chose à manger. Donc il me semble que toute la semaine il pleure le prophète Hussein et donc je pense que ça doit être dans leur coutume de partager beaucoup de choses à manger, etc. Comme tous les jours, comme tous les soirs, je me fais inviter pour le thé, à manger, etc. Là je suis tombé sur une tata et sa nièce, super cool, jeune en plus, donc la déconnade, etc. Et elles reviennent vers moi avec de la pastèque. C'est trop d'amour, c'est trop pour un seul homme, c'est trop pour quelqu'un, pour des gens comme nous qui ne sommes pas habitués, c'est trop. Samedi, on se réveille à Zanjan, je suis fatigué, je me suis réveillé à 4 h, il pleuvait, et là c'est ciel tout bleu. Allez c'est parti, j'ai pas le temps là, le bus apparemment il est à 6h30, il est 6h. Je suis debout depuis 6 h, il est 15 h, j'ai pas mangé. Faut juste que je m'achète mon ticket pour l'entrée. Et c'est parti, je vous montre tout ça. Nous sommes à Ali Sadr et nous allons visiter des grottes souterraines avec de l'eau, etc. C'est la 2e plus grande mondiale. Donc je voulais absolument visiter ça. Même si à l'entrée, ils m'ont pris pour un porte-monnaie sur pattes et ils m'ont donné un prix touriste sur mon ticket de caisse. Tout est marqué en anglais, mis à part un truc, ticket touriste. Ticket étranger, c'est marqué. Donc je suis un peu dégoûté, mais bon. On est là, on a un super gilet de sauvetage qui, à mon avis, si je tombe à l'eau, ne sert à rien. Mais c'est comme ça. C'est complètement trempé. Et je vous rappelle que mes chaussures, elles sont plus étanches. J'espère que ça va être cool, franchement. C'est une blague. Je dois faire du pédalo. Flan, ça. Ce plafond, j'ose même pas imaginer. C'est gigantesque.
la grotte. Au plus profond dans l'eau, il y avait 8 mètres de profondeur. Et apparemment, j'ai lu avant de rentrer dans la cave qu'ils n'avaient toujours pas été jusqu'au bout de la cave en fin de compte. Ils n'avaient pas encore découvert la totalité de la profondeur de cette cave. Je sors tout juste de la grotte, qui était vachement cool quand même. J'espère que les images elles sont jolies. Le ciel gris là-bas. Si ça me tombe dessus, je suis pas bien du tout. J'espère vraiment qu'une voiture va passer déjà et que je vais pouvoir faire un bout de chemin en voiture. Oh, mon Dieu, je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais c'est tellement gris. Il est 4h du mat et je prends un bus à 4h30 pour aller à Téhéran. C'est un gars qui m'a pris en autostop qui m'a conseillé de faire ça. J'ai passé toute la soirée avec lui, sa femme et la sœur de sa femme. Il m'a invité à manger, on a fait le tour de la ville, il m'a montré plein de trucs, c'était vachement cool. Donc j'ai pas dormi, j'en ai profité pour faire un peu le montage, j'ai pas fini. Et je vais essayer de dormir un petit peu dans le bus quand même. Ça va être encore quasiment nuit blanche cette nuit. À Téhéran, je vais me prendre une nuit minimum dans une auberge de jeunesse la moins chère possible. La vidéo de la semaine prochaine commencera avec la visite de Téhéran. À la semaine prochaine.